Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Partagez le direct, mes étoiles. Partagez le direct. À 500 partages, on commence à parler mes étoiles d'amour. Partagez le direct. Je vais nous mettre une petite musique le temps que vous partagez. À 500 partages, on commence à parler. Voilà, il est un peu tard, mes étoiles d'amour, mais je m'excuse. Je vous ai fait un post aujourd'hui. Je crois que je ne vais même pas mettre la musique parce qu'il se fait tard. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Bipé Steve Fa. Bipé la PDG Fleur de Lille. Voilà. Tata, je ne vais même plus vous appeler Tata. Je ne vais plus vous appeler Tata parce que quand on vous appelle Tata, certains de vos abonnés disent que non, on veut vous vieillir, etc. Moi, Tata, quand j'appelle quelqu'un qui est mon aîné Tata, c'est le respect. Voilà, c'est le respect. Moi, je suis tellement fière quand je vois un petit jeune m'appeler Tata. J'ai mon petit Yano, mon arrangeur Yano au Cameroun, la dégaine de Yano. Je ne pense pas que je sois son aîné même de 10 ans. Mais ce petit jeune m'appelle Tata et je suis flattée. Donc apparemment, comme vous n'aimez pas qu'on vous appelle Tata, moi je vais vous appeler par vos noms de page. Voilà. Comme ça, ce sera bien plus simple. Dans mon pays, le Cameroun, quand on appelle quelqu'un Tata, c'est parce qu'on le respecte. Voilà. En France, c'est autre chose. Donc, voilà. S'il vous plaît, mes étoiles, partagez. Je vous ai dit que j'allais à la soirée de Steve Fa. Voilà. Bonsoir mes étoiles d'amour, bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir à toutes les communautés de différents pays qui nous suivent sur cette page. Mes étoiles d'amour, je m'excuse encore pour l'heure, je ne vous ai pas annoncé le direct un peu plus tôt. Mais je me suis sentie obligée de faire ce direct pour des raisons que je vais vous citer. Voilà. Et ça m'embête énormément d'avoir à devoir prendre de mon temps pour faire ce type de direct. Mais c'est par respect que je vais faire ce direct. Vous saviez que je devais être au dîner organisé par mon frère Steve Fa. J'ai fait un post pour vous l'annoncer et je vais vous parler de ça. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas me rendre à ce dîner. Voilà. Donc, partagez le direct, mes étoiles. Ce n'est pas un clash. Je ne fais pas les clashs. Je n'ai pas de raison de faire de clash avec qui que ce soit. Que celui qui voudra me clasher, qu'il se fasse plaisir. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de faire de clash avec qui que ce soit. Mais je vais vous dire les vérités parce que je ne suis pas quelqu'un qui garde ce que j'ai à dire, en fait. Mon ventre n'est pas le magasin. Moi, je n'ai pas envie de mourir étouffée. Je ne permets pas qu'on me manque de respect et j'avale ma colère, en fait. Donc, je vais vous parler de ça. Partagez mes étoiles. Allez biper Steve Fa, biper la PDG internationale Fleur de Lille. Bipez là, elle a plusieurs pages. Donc, mais moi, je donne le nom de la page que je connais. Voilà, bipez ces gens-là. On va parler. Voilà. À 500 partages, on se met à parler, mes étoiles. Partagez le direct. Partagez le direct. Je ne reste pas longtemps sur le direct. Voilà. Ça m'embête énormément de prendre de mon temps pour parler d'un direct comme ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. C'est peut-être le but recherché, mais bon, je ne sais pas. À 500... Oh mince. Oh, je déteste m'écouter parler. Enfin... À 500 partages, on se met partagez le direct. Merci, Kotié, tu es adorable. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs pour protéger le direct. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs, partagez le direct, protégez le direct. Mes étoiles, vous voyez ce billet? Alors non, celui-là, parce que j'ai échangé. Je devais aller à Paris hier. J'avais rendez-vous avec mon arrangeur à Paris hier. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à Paris hier, puisque la veille, mon dernier petit bébé toussait. Et je me suis dit non, je vais voir s'il tousse encore aujourd'hui. S'il tousse, je ne pars pas à Paris demain. Et j'ai vu que sa tousse était améliorée. Donc finalement, j'ai décidé avec mon chéri de partir à Paris. J'avais validé mon retour de Paris, mon retour pour Paris le 4 octobre. Vous voyez là? Vous voyez, non, là c'est l'étoile cribienne. C'était mon billet pour Paris en fait. Donc, j'avais mon billet pour la soirée de Steve Fa.
parce que c'était un honneur pour moi de rencontrer Steve, de sortir des réseaux sociaux, du virtuel à la réalité. Voilà le problème qui se pose. Mes étoiles, mes chers compatriotes, moi je ne suis pas quelqu'un qui suis hypocrite. Je ne suis pas quelqu'un qui suit la meute. On ne me dit pas ce que je fais. On ne me dicte pas ma conduite. Sur les réseaux sociaux, personne ne m'a aidé à créer ma page. J'ai créé ma page et c'est mon travail qui m'a donné mon peu d'étoiles qui me soutiennent aujourd'hui. Personne ne peut revendiquer m'avoir donné une visibilité sur les réseaux sociaux, à part mon créateur et la force qui m'a donné de rester focus sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que je ne suis pas la meute et je n'accepte pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je peux accepter les critiques de mes abonnés parce que mes abonnés contribuent à rendre virale ma page. Mais je n'accepte pas que quelqu'un me dise que ne va pas à cet endroit. Donc personne ne peut se permettre de me dire à tel endroit tu dois y aller, à tel endroit tu ne dois pas y aller. Sur les réseaux sociaux, je n'appartiens à aucune team. Qu'on soit bien d'accord, et je l'ai déjà dit ici. Je n'appartiens à aucune team. Pourquoi je n'appartiens pas à une team? C'est parce que je suis la team de ma propre team. J'appartiens à ma page avec mes étoiles. Je ne peux donc pas devenir le mouton d'une page. Parce que moi, je ne pratique pas le suivisme. Donc, je ne veux pas que quand je fais ma sortie, quelqu'un pense que c'est parce qu'il a dit que si telle personne va à tel endroit, je vais clasher. Ici, bipez-moi la veuve joyeuse. Parce que je ne vais pas parler en parabole. Je vais donner les noms. La veuve joyeuse, j'ai écouté ton direct et j'ai validé ma présence à la soirée de Steve Fa. J'ai écouté ton direct où tu disais que tu allais clasher toutes les personnes, les blogueuses, tous les blogueurs Mbrakata qui allaient se retrouver à la soirée de Steve. La veuve joyeuse, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai eu la chance de parler avec toi au téléphone. Tu es une personne que j'apprécie. Dans ton direct, tu as dit l'étoile, machin, je vais même l'appeler et tu t'es arrêté. Tu n'as pas continué. Donc en gros, tu voulais dire que si je vais à la soirée de Steve, qui est mon ami, que je considère comme un ami, tu vas me clasher. Ce ne sont pas les clashs qui me font peur, parce que je n'en ai rien à foutre des clashs. La veuve joyeuse, si je regarde ta page, je ne suis pas sûre que je vais voir une vidéo de moi. Je vais trouver une vidéo de moi, l'étoile cribienne, sur ta page. Si je vais regarder ta page maintenant, je ne suis pas sûre que tu as déjà fait un post sur ta page en ma faveur pour valoriser ma page. Donc, avec tout le respect que je dois te donner en tant que grande sœur, ne me donne pas les directives. Parce que tu n'as jamais contribué à rendre ma page célèbre ou quoi que ce soit. Tu peux te permettre de donner les directives à Tata Lolo. C'est ton ami. Vous avez mangé ensemble. Vous avez dormi ensemble. Vous avez des affinités. Tu peux te permettre de le faire. Mais à moi, tu ne peux pas te permettre de me demander, de me dire de faire ce que tu veux que je fasse. Parce qu'on ne se connaît même pas. Et même si on se connaissait, tu n'as pas à me donner des directives sur ma vie. Les gens sont toujours en train de penser sur les réseaux sociaux que moi j'ai peur des gens. Moi, je n'ai pas peur des gens. Le président de la République a le pouvoir de l'exécution. Vous n'avez pas ce pouvoir sur moi. Donc, je ne peux pas avoir peur de vous, mais seulement je respecte mon couloir et vos couloirs. La veuve joyeuse, je te respecte énormément, mais je suis une mère d'enfants. Je suis majeure et vaccinée. Mes décisions, je les prends moi-même. Quand tu dis que même si tu inventes quoi que ce soit pour clasher quelqu'un, ce n'est pas gentil de ta part d'avoir dit ça. Parce qu'on ne se connaît pas. On a échangé au téléphone par respect. Donc tu ne peux pas te lever et tu dis je vais clasher. Non. On ne se connaît pas. Si tu veux me clasher, tu me clashes. Mais ne me dis pas que tu vas me clasher parce que jusqu'à preuve de contraire, je ne paye pas tes factures. Jusqu'à preuve de contraire, tu ne payes pas mes factures. Je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Le respect est mutuel. Ça, c'était la partie de la veuve joyeuse.
Je sais que ce direct que je suis en train de faire aura des retombées. Mais je vais vous apprendre une chose. Autant j'ai une ligne éditoriale sur ma page, autant j'ai ma vision, j'ai ma façon de penser. Si quelqu'un veut me clasher alors que je lui ai dit des vérités parce qu'il m'a dit un truc, je dis à cette personne qu'elle me clash. Il n'y a pas de problème. Donc je demande à la veuve de me clasher parce que je lui ai répondu. Qu'elle n'a pas à me dire ce que je dois faire. Qu'elle commande qui elle veut, mais pas moi. Parce que ma page, ce sont mes abonnés qui font de ma page ce qu'elle est. Ce sont mes étoiles d'amour qui me soutiennent. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes notre petite force. On fait notre petit bout de chemin à notre niveau. Et nous ne sommes pas à raffoler les vues. Parce que moi, du jour au lendemain, je peux arrêter Facebook. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour devenir esclave des réseaux sociaux. Je peux arrêter les réseaux sociaux quand je veux, parce que je ne vis pas aux dépens des réseaux sociaux. Et je ne peux pas perdre mon esprit d'éduquer pour les réseaux sociaux. Jamais. J'en ai terminé avec la partie de la veuve joyeuse. Steve Fa, mon cher frère, mon cher compatriote, j'ai énormément de respect pour toi. Mes étoiles d'amour, partagez ce direct s'il vous plaît. La toute première fois que je parle de toi sur les réseaux sociaux, c'est pour être contre toi. Parce qu'on était dans une zone de turbulence politique et tu as fait des sorties qui n'allaient pas en adéquation avec ce que j'espérais. Comme je n'ai pas ma langue dans la poche, je t'ai parlé sur les réseaux sociaux parce qu'à cette époque, je n'avais pas encore tes contacts. Sinon, je t'aurais appelé en aparté plutôt que de venir te parler directement devant tout le monde. Tu l'as bien pris parce que je ne t'ai pas insulté. Je t'ai dit les vérités qu'il fallait te dire et que tu devais entendre. Steve, de l'eau a coulé sur les ponts. Je ne suis pas une volte-face. Que ceux qui me connaissent vont vous le dire, mes étoiles, mes chers compatriotes. Quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas le détester après. Quand je décide d'être dans un camp, je suis loyale. Du moment où Steve et moi, on s'est parlé à nouveau au téléphone et qu'on a enterré la hache de guerre, je ne pouvais plus jamais me permettre d'être contre Steve. Le jour où je contacte Steve au téléphone, c'est il y a quelques mois, quelqu'un m'avait demandé de parler de Steve dans un dossier que je tairais ici, pour ne pas ternir l'image de Steve. J'ai dit à cette personne que je ne parlerai pas de Steve Fa sur ma page. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait un direct sur Steve, j'avais dit à Steve qu'il est le Tinda de la République. Et personnellement, j'ai eu des remords sur ce mot-là, sur cette phrase-là. Ce n'est pas joli. Moi, personnellement. Donc, je m'en suis voulu. Et j'ai dit, si je dois parler à Steve, ce sera en aparté, pas sur les réseaux sociaux. Même si c'est pour les vues. Je n'ai pas accepté de défendre ce dossier, mais si j'avais parlé de ce dossier sur ma page, avant même qu'on ne me bloque la monétisation là pendant 2 semaines, j'aurais multiplié les vues parce que c'était un dossier colossal. Mais pour vous dire, je sais faire la part des choses. Donc de là, Steve et moi, on est restés en contact. J'ai pu découvrir que Steve Fa est une personne qui a un grand cœur. J'ai pu découvrir que contrairement aux réseaux sociaux, Steve Fa est très humilié. Et c'est là où j'ai commencé à affectionner Steve Fa, comme un frère. Partagez le direct, mes étoiles. Nous sommes restés en contact. Tout récemment, Steve Fa me contacte. Je veux qu'on soit d'accord. Autant vous avez le respect de vos personnes, autant bien que je sois plus jeune que vous, j'ai le respect de ma personne. Je ne joue pas avec ma dignité. Je ne joue pas avec mon image. Je ne bafoue pas mon honneur. Je ne permets pas qu'on bafoue mon honneur. Steve Fa m'a contacté tout récemment. Je crois que c'est il y a 3 jours. Steve était au Luxembourg. Steve m'a appelé au téléphone. J'ai pris le téléphone. J'ai décroché parce que j'étais fière que Steve m'appelle. C'est un honneur d'avoir un blogueur de cette envergure qui te contacte. Si vous avez honte de le dire, c'est votre problème, pas moi. Je cause avec Steve. Steve me dit, l'étoile, je suis au Luxembourg, je veux te rencontrer. Je dis, Steve, moi je ne suis pas à Paris. Je ne vis pas à Paris. Il me dit, tu es où? Je dis, je vis en Provence, dans le nord-ouest de la France, les pays de la Loire. Donc je ne suis pas à Paris. Il me dit, bon, l'étoile, fait quelque chose qu'on organise un truc pour qu'on se rencontre.
Je lui dis, Steve, moi, je ne connais pas Paris. Il me dit, mais cherche, non, est-ce que tu ne connais pas un restaurant? Je lui dis, le seul restaurant que j'ai l'habitude d'entendre parler sur les réseaux sociaux, c'est tel restaurant. Parce que je ne ferai plus la pub des gens pour rien. Puisque vous voulez me montrer que vous êtes mauvais, je vais vous montrer que tout le monde peut danser comme vous. Je tais le nom de ce restaurant. Je lui dis, c'est le seul restaurant que je connais. Parce que Steve voulait que j'organise cette soirée. Steve, si je mens, tu allumes ta caméra, tu le dis. Écoutez-moi bien mes étoiles et mes chers compatriotes. C'est là où on s'entend, il me dit, bon, en tout cas, appelle le restaurant, tac, tac, tac. Mes étoiles, je ne vais pas rentrer dans les autres détails parce que c'était personnel. Ça, là, ce que je vous ai dit là, ce n'est pas personnel. C'est là où il me dit, contacte le restaurant et tout le blablabla qui va avec. Sauf que quand on se raccroche, Steve me rappelle, il me dit, l'étoile, bon, comme toi, tu n'es pas à Paris, j'ai contacté Tata, je ne vais pas l'appeler Tata. J'ai contacté Flore de Lille. Flore de Lille va s'en occuper. Et je lui dis, Steve, c'est une bonne décision parce que c'est vrai que moi-même, j'étais déjà embrouillée, je ne connais pas Paris. Il me dit, voilà, on va faire comme ça. Donc, Flore de Lille sera là. Je lui dis, bon, Steve, si Flore de Lille sera là, moi, ça m'embête personnellement dans le sens où j'aimerais aussi que Tata Lolo soit là. Donc, c'est-à-dire que les deux, parce que j'estime les deux. Et j'ai plus d'affinité, pour être honnête, avec Tata Lolo. D'accord? Donc, du coup, ça m'embêtait, puisque je ne connais pas encore Tata Lolo, de voir seulement Flore de Lille. Et Steve me dit, ok, fais ça. Et je tais encore cette place-là. Je contacte Tata Lolo, je lui tiens informé. Et là, je vais sauter cette partie aussi. Je saute cette partie parce que, vous savez, ce n'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est très important de savoir faire la part des choses. Quand Flore de Lille commence à organiser les préparatifs pour inviter les gens, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe sur la toile. Je vais vous dire une chose. Peut-être que vous mélangez tout le monde. Sur la toile, il y a des vidéos que je ne prends pas le temps de regarder. Les vidéos que je regarde vraiment jusqu'au bout. C'est le journal de Canal 2. C'est le journal de la chaîne Equinox. Ce sont les pages d'information, les faits de société. Je n'ai jamais passé 1 heure de direct pour écouter le Japap. Pourtant, comme vous, je regarde le Japap. Mais je vous promets qu'au bout de 10-15 minutes, je commence à avancer parce que je suis fatiguée. Ce qui fait que je ne vois pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me contacte, je tais le nom. Quelqu'un me dit, est-ce que tu as vu que on est en train d'inviter les blogueurs? Je dis, ah bon? Ce quelqu'un ne sait pas que moi, Steve Fa m'a déjà contacté avant et qu'il m'avait même demandé d'organiser cette soirée. Je ne mens pas, la main sur le cœur. Il me dit, cette personne, ce quelqu'un me dit, va regarder telle vidéo de Flore de Lille. Je vois la sortie de Flore de Lille avec Steve Fa. Je crois qu'elle était, non, elle était seule dans cette vidéo. Malheureusement, je ne vais pas vous montrer ça ici. Sincèrement, je ne sais pas prendre le temps pour faire autant de choses en fait. Ça me prend le temps. Je vais regarder la vidéo sur la page de Flore de Lille. Je la vois en train d'inviter les blogueurs. Et Flore de Lille, elle cite les grands noms. C'est normal. C'est vous les grands des réseaux sociaux. On n'a pas à se sentir gêné là-dessus. On s'en fout. Mais au bout d'un moment, elle finit de citer, je crois, Tata Lolo. Je ne sais plus qui elle a cité après. Et ensuite, elle dit à ses abonnés, donnez-moi le nom des autres blogueurs que vous voulez qu'on invite. S'il vous plaît. À cet instant précis, je trouve déjà que c'est un énorme manque de respect. Un manque de respect sur ma personne. Pour les autres, je ne sais pas. Chacun sait à quel niveau il veut se mettre dans la vie. Moi, personnellement, comme je ne manque pas de respect aux gens, je ne permets pas qu'on me manque de respect, même si tu es plus grand que moi. Parce que dans ma famille, on m'a appris que le respect est mutuel. Les aînés respectent les plus petits. La Bible dit même aussi, honore ton père et ta mère. Mes parents, n'héritez pas vos enfants. Ça veut dire quoi? Même ma maman qui m'a mise au monde, je dois la respecter, mais elle ne doit pas m'irriter. Parce que quand elle m'irrite, je dois me permettre de lui dire ce que je pense.
Je vois quelques personnes qui disent l'étoile caribéenne. Après, elle fait ah oui, l'étoile caribéenne. Ah oui, oui, l'étoile caribéenne. Ok, je reste. Après, on donne un nom d'une personne que je tairai le nom. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur de Kribi. Mais quand elle a voulu me clasher sur les réseaux sociaux, elle a oublié que je suis sa sœur de Kribi. Elle m'a clashé. Mais elle saura que je parle d'elle. Parce que je vais lui dire aussi que quand je ne parle pas d'elle, ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle. C'est simplement parce que quand je parle de quelqu'un, c'est quelqu'un que je respecte. Du moment où le respect est rompu, je ne parle pas de toi sur ma page. Même si tu me clashes, même si tu multiplies les clashs, je ne pourrai jamais venir te répondre. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Non, c'est comme ça que je suis. Je n'accorde pas de crédit aux débats stériles. On lui donne le nom de cette fille et puis elle fait « Est-ce que c'est une blogueuse? Est-ce que c'est une blogueuse? N'est-ce pas, c'est une vendeuse ?» Et je me dis, même si j'ai des... moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec cette fille. C'est cette fille qui a eu des problèmes avec moi sans aucune raison. Si je dois vous dire pourquoi ici, ça va m'amener à vous expliquer des futilités puisqu'on ne se connaît pas dans la vraie vie. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer des futilités, mes étoiles d'amour. Est-ce que c'est une blogueuse? C'est une vendeuse. Et même si cette fille m'a clashé, je trouve que, avec le thème de la soirée, le thème qui est l'unité. Presque, l'unité c'est quoi? L'unité. Ce n'est pas gentil de dire ça. Mais je m'en fous. Je me dis, ah, ce n'est pas grave. Tant pis si elle fait comme si elle ne me connaît pas. La personne qui est en train de libérer les démons dans mon direct, c'est le démon là qui va te hanter toute ta vie. Parce que vous n'aimez pas les vérités. Vous voulez que les gens fassent comme vous voulez. Mais moi, je ne bois pas de cette eau-là. Personne ne paye mes factures pour que si j'ai quelque chose à dire, qu'on me muselle. Si le gouvernement ne me muselle pas, ce n'est pas vous, des personnes comme moi, qui allez me museler. Jamais. Je reste tranquille. Je reste dans mon coin. Qu'est-ce qui me choque le plus? Écoutez-moi très bien. Ce qui me choque le plus, c'est que je suis encore dans mon coin. Vous pensez que je mens ou je ne mens pas, ça c'est votre problème. C'est encore une étoile qui m'appelle, qui me dit l'étoile caribéenne, la mère des étoiles, on te respecte beaucoup. La mère, voici. Steve a fait une vidéo, l'étoile, va écouter. Je pars écouter la vidéo. Steve, ce n'est pas toi qui gâtes ta soirée. Je vais le dire ici. Quand je pars écouter la vidéo, je vois Steve avec Flore au Luxembourg. Ils sont debout tous les deux, ils sont en train de parler de cette soirée. Je m'intéresse parce que je suis conviée à cette soirée. C'est mon image. Même si vous la méprisez, moi, elle a une valeur pour moi. Parce que mes étoiles, je vous ai toujours dit, si vous vous vendez à 0 francs, on va vous acheter à 0. Si vous vous vendez très cher, on va vous négocier à une somme raisonnable. C'est mon image. Donc je dois écouter ce qui se passe à travers mon image. J'entends Steve qui commence à parler des blogueurs. Ensuite, arrivé à mon tour, et je lui ai dit ça au téléphone. Steve fait, j'ai aussi invité la Gola, ou quoi. Après, il dit l'étoile caribéenne. Écoutez-moi, même si j'ai 2 abonnés, ce sont mes 2 abonnés. Mes 2 abonnés qui sont là vont croire quoi? Que Steve ne m'a pas contacté en aparté? Que Steve ne me connaît pas? Que Steve ne connaît pas mon nom? Que c'est moi qui raquette les invitations? Que je ne mange pas chez moi? Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Mais là, dans ce contexte précisément, il faut remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas d'accord. J'appelle Steve. Je dis à Steve que Steve, moi je ne viendrai pas à ta soirée. Je n'avais pas encore fait l'annonce que je viendrai. Je ne viendrai pas à cette soirée parce que, déjà, très honnêtement, j'ai un couloir sur ma page. Et je veux rester dans ce couloir. Je ne veux pas me mélanger. Non pas parce que je ne respecte pas les autres, mais parce que je connais ma place. Les autres peuvent me dépasser. Je peux être plus petite, mais je préfère rester dans mon confort de petite personne. C'est là où Steve me rassure. Steve me rassure parce que c'est un aîné dans le blog. Et peut-être dans la vraie vie, c'est mon aîné, je ne sais pas. Il me dit, mais tu sais, c'est comme si tu assistais à un meeting. Il y aura de tout. Et effectivement, quand tu assistes même au salon de l'agriculture, il y a tous les vendeurs.
Donc tu ne vas pas venir dire que parce que tu es dans tel couloir, tu ne t'associes pas. Je dis Steve, tu as raison. Parce que dans la vie, je sais me remettre en question. Donc j'accepte finalement d'aller à la soirée de Steve. Sauf que je vois un post de Fleur de Lille ce matin. Écoutez, ne faites pas le suivisme, le fanatisme. Même quand on est fan de quelqu'un, on doit pouvoir dire à cette personne qu'elle a merdé. Si vous constatez bien sur ma page, quand mes étoiles me disent que j'ai merdé, je ne réponds pas. Parce que je sais qu'elles ont raison. Ils ont raison, plus qu'il y a les deux. Vous entendez? J'entends Fleur de Lille qui fait sa vidéo et elle insulte les mamans des blogueurs qui vont arriver à cette soirée. Ce restaurant qui a pour but de réunir les Camerounais. Je m'en fous que ces personnes-là aient l'habitude de se clasher. Mais ici, on parlait d'une soirée d'unité. D'une soirée où vous étiez censé enterrer la hache de guerre. Et Fleur de Lille généralise tout le monde. Elle ne fait pas d'exception dans ses propos. Elle dit, si vous ne voulez pas venir, c'est votre problème. Et je vais taire les autres mots parce que ça m'a choquée. J'étais choquée. Elle n'arrêtait pas de prononcer des propos comme ça. Malgré cela, je me suis dit, j'ai donné ma parole à Steve. Mon frère a donné de son argent pour cette soirée. J'y serai. Et j'ai fait mon post. Que vous écoutez-moi très bien. Steve ne m'a pas payé mon billet. C'est avec mon propre argent de misérable. Libérez les cœurs pour protéger le direct. Les gens n'aiment pas la vérité. Steve ne m'a rien payé du tout. Quand j'entends le direct de ce soir où Fleur de Lille dit « On vous a payé le billet, on vous paye tout », il ne faut pas vous permettre de rabaisser les gens comme ça. Jamais. Fleur de Lille, tu es l'une des blogueuses reconnues au Cameroun. Il n'y a pas match. Tu es l'une des blogueuses reconnues. Nous là, nous sommes arrivés hier. Quand on compte les blogueuses de renommée reconnues au Cameroun aujourd'hui, on ne me cite pas. Et il faut être honnête. On cite Tata Lolo de la page à cœur ouvert. On cite Fleur de Lille. On cite Compressor. Compressor qui fait les associations. Parce que vous êtes là depuis et vous faites quand même, malgré vos clashs, des choses qui sont bien. On cite la veuve joyeuse. Parce que la veuve joyeuse, elle a son thème dans sa page et ça plaît aux gens. On cite la dame là qui est en Suisse. Il y a une dame là qui est en Suisse. J'ai oublié son nom. Elle a acheté une voiture récemment. Comment on appelle la dame? Ça m'échappe. On vous cite. Vous êtes nombreux. Il y a une dame aussi qui fait à manger sur la toile. La dame là est suivie par beaucoup de personnes. Cette dame-là, on la cite aussi. Elle vend les michungas là. Cette dame, elle est considérée comme une blogueuse. Il y a beaucoup de blogueurs. Je m'excuse pour les autres blogueurs que je ne cite pas. Je ne connais plus les noms. Voilà. Si je faisais une liste, j'allais pouvoir me rappeler de tout ça. Mais le problème étant, je ne vais pas citer tout le monde. Ça va trop rallonger mon direct. Fleur de Lille, ce n'était pas ta soirée. C'était la soirée que Steve organisait pour rencontrer ses frères. Fleur de Lille, étant déjà une blogueuse reconnue, tu n'as plus besoin de prouver. Fleur de Lille, même si tu as l'habitude d'être en concurrence avec tes frères blogueurs, tes sœurs blogueuses, ce n'était pas le moment d'envoyer des pics comme tu as fait. Si tes abonnés n'osent pas te dire ça, moi l'étoile Cribiel, même si tu viens me clasher, chère grande sœur, je te le dis parce que tu m'as manqué de respect et tu as manqué de respect à tous ces blogueurs. Tu as déjà un nom. Quand on fait une soirée comme ça, il faut respecter tout le monde parce que c'est ce qu'on a reproché aux blogueurs ivoiriens. Je ne peux pas avoir reproché ça aux blogueurs ivoiriens et toi, je te félicite parce que tu es ma compatriote. Je ne prends pas des gants sur ma page. Et si je me permets de te parler, c'est parce que j'ai été conviée à cette soirée. Ce n'est pas parce que je veux te clasher. Ce n'est pas un clash, je te dis mes vérités. Tu as manqué de respect à toutes les blogueuses.
Ce que tu as fait pour l'organisation de Steve, Steve ne se rend pas compte, mais il est en train de se manger une image de merde parce que les gens pensent que c'est lui qui a manqué de respect aux blogueurs. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, dans la vie, il ne faut pas vous prendre la tête. Steve Fa n'avait pas prévu organiser une soirée. Ça, je vous le dis. Et c'est ce qu'on avait au téléphone. Ça a été anticipé. Même quand on vient au monde, on ne dit pas le jour où on vient. On arrive par inadvertance. Et même quand la mort nous arrache la vie, la mort ne nous prévient pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours tout prévoir. Steve s'est dit, il a lancé un petit truc. Et moi-même dans ma vie personnelle avec mes amis, par moments on ne prévoit pas. On s'appelle l'étoile, tu fais quoi? Viens me retrouver ici. Il n'y a pas mort d'homme. Je m'habille, je ne vais pas faire l'orgueil qu'elle m'appelle, elle ne me prévient pas. Je vais m'habiller, je retrouve ma copine, on passe un moment et on oublie, on dort. Le jour où on veut organiser une soirée, on organise. Ce qui s'est passé, c'est que Steve a juste anticipé et ça peut arriver. On n'a pas à le condamner. Steve voulait contacter tout le monde et Steve a fait confiance à Fleur de Lille parce que, honnêtement, elle est souvent douée pour gérer les choses comme ça. Mais là, ce qu'elle a fait, ce que Fleur a fait, elle s'est accaparée de la soirée de Steve Fa pour se venger de ses sœurs blogueuses. Et ce n'est pas bien. Dans la vie, quand on est un leader, il faut parfois s'éclipser. Le leadership, ce n'est pas toujours de prendre les rênes. Le leadership, ce n'est pas toujours de commander. Le leadership, ce n'est pas toujours de montrer que moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis. Le leadership, c'est aussi pouvoir dire que je vous laisse la place. Non pas parce que tu es faible, mais ça s'appelle un esprit de grandeur. Tu as manqué de respect à toutes ces personnes. Tu as manqué de respect à la veuve joyeuse. Fleur de Lille, tu n'es pas mieux que la veuve joyeuse. La veuve joyeuse n'est pas mieux que toi. Tu n'es pas mieux que Tata Lolo. Tata Lolo n'est pas mieux que toi. Tu n'es pas mieux que Compressor. Compressor n'est pas mieux que toi. Tu n'es pas mieux que la dame là. Comment elle s'appelle, mon Dieu? Donnez-moi le nom de la dame. Tata Doudou. Merci Christelle et Ken. Tata Doudou qui fait les michungas là. Tu n'es pas mieux que cette dame. Parce que tu n'es pas mieux que même celle qui a l'habitude de me clasher. Parce qu'elle est comme elle est. Mais chacun de nous a ici sa place sur les réseaux sociaux, même avec nos deux vues. Cette fille, même si elle fait ce qu'elle fait sur sa page, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, elle donne des conseils. Elle dit aux gens d'investir dans l'immobilier. Ce sont des conseils qui se vendent quand on va voir un conseiller. Donc, chacun a sa place. Il aurait fallu que tu respectes tous ces blogueurs. Et même si tu n'avais pas le numéro de tous ces blogueurs, tu pouvais le faire hors caméra. Parce que ce n'est pas toujours tout qu'on montre sur les réseaux sociaux. Certes, ça donne les vues, mais ça détruit les autres. Parce que toi, tu as gagné. Flore, ma page était monétisée. Dernièrement, j'ai parlé d'un sujet grave. Et Facebook m'a puni pour 2 semaines. Donc, je sais ce qu'on gagne quand on fait les vidéos. Mais dans la vie, il ne faut pas toujours mettre l'argent devant. Les gens de ta page ne vont pas te dire que tu merdes parce qu'ils t'aiment aveuglément. Je ne veux pas des gens qui vont m'aimer sur ma page aveuglément parce qu'ils vont m'induire en erreur. Tu commets beaucoup d'erreurs. Envers tes compatriotes en ce moment, tu leur manques de respect parce que tu veux toujours être au devant de la scène. Et ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas dire aux gens que dans ton dernier direct, c'est ce direct-là qui m'a fait annuler mon billet là, que je vais annuler tout à l'heure. Tu dis... que vous venez ou pas, c'est votre problème. Je vais venir avec mon monde. Après, tu dis, on va vous aligner. Moi, ça ne m'aurait pas gêné que tu m'alignes parce que tu es ma grande sœur. Je dois te respecter. Mais c'est la façon que tu es en train de te vanter, de dire que tu vas aligner les gens qui cause un problème, Flore. Je ne meurs pas de faim. Les autres blogueurs là ne meurent pas de faim. Tu as une page Facebook. La blogueuse là qui m'a clashé, elle a une page monétisée, tu as une page monétisée. On avait toutes des pages monétisées. Ça veut dire qu'on a un rôle sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le droit de manquer de respect aux gens comme ça. Tu as gâté la soirée de Steve Fa. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu connais les gens sur Paris, tu vas pouvoir sauver l'apparence. Mais Steve aurait voulu qu'il y ait des maillons forts à sa soirée comme Tata Lolo, qu'il y ait des maillons forts à sa soirée comme Veuve Joyeuse, qu'il y ait des maillons forts à sa soirée comme celle qui me clash là, qu'il y ait des maillons forts à sa soirée comme Tata Doudou, comme tous les autres, comme Compressor. Il n'a pas fait déception.
Mais aujourd'hui, c'est comme s'il avait fait l'exception. Parce que tu es en train de narguer. Il aurait fallu que tu appelles toutes ces personnes. Tu les as traitées comme de la merde. Et au bout d'un moment, des fois, je me disais souvent que ce sont les gens qui sont contre toi. Flore, si tu ne te remets pas en question, tu vas perdre. Parce que dans la vie, même le plus grand se remet en question. Tu es aimé, tu es respecté par tes abonnés. Mais remets-toi en question. Parce que la paix est bien dans la vie. Et tu ne veux pas la paix. Tu ne veux pas la paix parce qu'il faut toujours qu'on parle de toi, 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 toi. Ce n'est pas bien. Et je l'ai constaté avec les vidéos. Je ne te connaissais pas plus que ça. Je t'ai découvert dans ces vidéos-là. Le manque de respect que tu as usé envers les autres, ce n'est pas bien. Quand on parle de soirée camerounaise, on parle de nous tous. On ne parle pas seulement de toi. Tu aurais eu le temps de faire toutes tes soirées. Aucune des personnes qui me suivent là n'est censée ignorer que c'est toi qu'on invite partout. Aucune de mes étoiles n'est censée ignorer qu'on ne me connaît pas encore. Mais je m'en fous. Tout le monde le sait déjà, tu n'as plus besoin de le dire. Quand tu seras en train de me clasher demain, sache une chose, je ne te répondrai jamais. Mais je t'ai dit ce que je pense, grande sœur. Tu as merdé. Tu dois présenter officiellement les excuses à tes compatriotes. Tu ne peux pas te permettre. Je comprends pourquoi la veuve joyeuse est si en colère envers toi. Parce qu'elle a raison. Ce que j'aime sur cette dame, c'est qu'elle ne prend pas les gants. Vous la détestez parce qu'elle vous dit cache ce qu'elle pense. La veuve ne joue pas dans la dentelle. Même dans sa petite vie, elle ne permet pas qu'on lui manque de respect. Et c'est comme ça que vous devriez être, mes chères étoiles. Même si vous n'avez rien, mettez-vous là pour qu'on vous respecte. Ce n'est pas parce qu'elle est dans son petit monde que vous allez venir l'écraser. Et c'est ce que tu as voulu faire. Tu as voulu montrer que c'est toi. Tu as commencé par dire que Steve et toi vous invitez. Ce n'est pas vrai. C'est Steve qui invite. Mais Steve t'a fait confiance parce que tu es à Paris. C'est moi qui l'avais d'abord appelé, mais je m'en fous. Ce n'est pas un palmarès. Ce n'est pas Steve, n'est pas le pape, parce que c'est moi qui l'avais d'abord appelé que je me vante de ça. Je ne connais pas mettre un être humain au devant de la scène. Je l'ai déjà dit. Je ne sais pas, attendez, je bois un peu d'eau. Vous savez que je suis malade. Pourquoi est-ce que je ne sais pas mettre un être humain au devant de la scène? Dans ma vie, j'ai perdu des personnes chères. J'ai perdu mon oncle qui m'a appris à lire, avec sa femme qui m'a tout donné. Je n'ai pas eu le temps de leur donner un verre d'eau, avec tout le bien qu'ils ont fait pour moi. J'ai perdu mon grand-père, qui a énormément fait pour nous. J'ai perdu mon papa. La vie m'a appris que l'être humain n'est rien, que dans la tombe, il n'y a pas de cadavre privilégié, qu'aucun titre ou galon que tu as sur terre ne pourront te suivre sur terre, sous terre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a ici, qui nous rend hautains et orgueilleux, on n'emportera pas ça au paradis. Aucun homme ne me surprend. Venir à Paris rencontrer Steve Fa n'aurait pas rajouté un jour de plus à ma vie. Venir à Paris te rencontrer n'aurait pas rajouté un centime dans mon compte en banque. S'il est néant, il serait toujours néant. S'il y a un peu d'argent dedans, ça restera au même niveau. Flore, présente les excuses à tes compatriotes parce que tu as merdé. Oui, tu as merdé. Là, tu fais croire à tes abonnés que c'est toi qui as donné à Steve Fa les numéros de toutes les blogueuses. Ce n'est pas vrai. Steve avait déjà mon numéro, moi déjà. Steve avait le numéro de Tata Lolo normalement. Peut-être qu'après, il ne l'avait plus. Peut-être que tu as donné celui de la veuve parce que voilà, peut-être ils n'ont pas d'affinité. Mais ne fais pas comme si c'est toi, c'est toi. Vous êtes peut-être des personnes de la même génération. Imagine que des mères d'enfants, tu veux les rabaisser comme si tu parlais à tes enfants. Même à ton petit garçon là, tu ne lui parles pas mal. Donc tu dois apprendre à respecter les autres. C'est le message que j'avais à te donner. C'était ta partie. Maintenant, mes chers frères et sœurs camerounais, quand vous connaissez déjà quelqu'un, vous pouvez avancer avec cette personne. Ce n'est pas à Fleur de Lille que vous avez fait du mal. La veuve joyeuse, Tata Lolo, Tata Doudou, Compressor, je ne sais pas si Compressor serait là. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas à Fleur de Lille que vous avez fait du mal. Moi-même, ce n'est pas à Fleur de Lille qu'on a fait du mal. C'est à Steve Fa. Parce que Steve n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est Flore qui a mal géré. Elle a très mal géré. Quand demain, elle sera en train d'allumer sa caméra pour dire que ses sœurs
Parce qu'elle est en compétition avec vous. Moi, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne suis en compétition avec qui que ce soit sur la toile. Dans ma vie, j'ai toujours essayé d'être en compétition avec moi-même. Parce que j'ai toujours essayé de me surpasser moi-même, pas les autres. Mais ceux-là avec qui tu es en compétition, là, ne te sens plus en compétition avec eux. Ce n'est pas bien. Donc vous, là, qui avez fait du mal à Steve parce que vous ne voulez plus partir parce que Flore a fait, c'est à Steve que vous êtes en train de faire du mal. Steve a investi, je crois, 2000 € pour cette soirée, ou peut-être plus, je ne sais plus. De mémoire, il m'a dit qu'il avait investi 2000 €. Il n'a pas dit pour parler. Il a juste dit, bon, l'étoile, j'ai donné 2000 € là-bas, on va faire. Il ne faut pas que vous veniez analyser ça ici, que Steve s'est encore vanté. C'était dans la conversation. Méfiez-vous des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne transmettent pas les informations comme vous pensez. Ça peut être bleu. Les réseaux sociaux vous font croire que c'est blanc. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus aller à cette soirée. Les autres peut-être aussi ont décidé. Mais ma décision vient de moi-même, de mon analyse. Parce que dans la vie, je ne pratique pas la moutonnerie. C'est ce que j'ai vu qui m'a montré que je ne dois pas y être. Ce n'est pas ma place. Et comme j'ai donné ma parole à mes étoiles que j'y serai, je me devais de faire ce direct par respect pour mes 2 étoiles. Parce que c'est important. Quand tu vas me clasher demain, Fleur de Lune, n'oublie pas une chose, présente tes excuses. Même si vous avez d'autres clashs qui vous opposent, ce n'est pas grave, ce n'est pas la même chose. Mais ici, tes abonnés ne vont pas te dire, je suis sûre que tes abonnés sont en train de m'insulter, mais tu as merdé. Comme on dit dans ton village, tu as fuck up, ou chez les anglophones, tu as merdé. Tu as très mal agi. Très, très mal agi. Parce que tous ces blogueurs-là, du moins celle avec qui je suis en contact, Tata Lolo avait prévu y aller. Quand Tata Lolo m'a dit qu'elle n'irait pas, moi j'ai dit à Tata que j'irai. J'ai dit, Tata, moi j'irai parce que je ne suis pas là pour ça. Pour vous dire que je ne suis pas les gens. On ne me commande pas, on ne me dit pas ce que je dois faire. Mais j'ai pris ma décision de moi-même parce que j'ai trouvé que c'était mal. Ne fais plus jamais ce que tu as fait, chère sœur, avec tout le respect. Maintenant, s'il vous plaît, quand vous allez vouloir déterrer mes ancêtres pour m'afficher sur les réseaux sociaux, pardon, faites-le bien. Arrêtez de faire semblant de mal prononcer mon nom sur vos pages. Si vous ne voulez pas prononcer mon nom, là, ne prononcez pas. Je ne vous ai jamais demandé de me faire la pub. Quand moi je prononce vos noms ici sur la page, je prononce bien. Je ne m'appelle pas l'étoile de Kribi. Je m'appelle l'étoile cribienne. Prononcez bien mon nom parce que la stratégie là, c'est parce que vous ne voulez pas que les gens s'abonnent sur ma page. Je peux aussi faire la stratégie là, mais je n'ai pas ce cœur. Donc quand vous allez me clasher, demain ou dans les jours à venir, clashez-moi bien. Dites, l'étoile cribienne, viens t'asseoir ici, la bordel. L'étoile cribienne, viens t'asseoir ici, serpent à double tête. L'étoile cribienne, viens t'asseoir ici, la reine de tous les dossiers. Dites bien l'étoile cribienne. Comme ça, vous n'allez pas me clasher pour rien. Vous allez me donner au moins 2 abonnés de plus pour venir s'ajouter à mon village ici. Sincèrement, on n'est pas nombreux. On a besoin d'un peu plus de monde pour transmettre nos messages positifs à la jeunesse. Donc, aidez-moi en mentionnant bien mon nom. Quand vous me taguez là, taguez-moi bien. Vous avez compris? Mais apprenez à respecter les gens. On ne fait pas ça. Là, c'était les blogueurs camerounais. C'était juste une petite rencontre. Tous ces blogueurs avaient leur place. Oui, tous ces blogueurs. Quand Tata Lolo est sur sa page, elle sensibilise quand elle ne fait pas les clashs. Quand Compressor est sur sa page, elle fait les dons. Elle sensibilise quand elle ne fait pas les clashs. Et elle le fait même très bien. Quand la veuve joyeuse est sur sa page, elle fait rire les gens, elle sensibilise. Seulement, vous n'aimez pas peut-être cette femme parce qu'elle ne s'aligne pas. Moi, je l'ai observée. Elle est le genre de personne, quand elle a son mot à dire, elle le dit. Et je salue ce courage parce qu'elle ne se fait pas écraser. Quand la fille qui me clash là fait ses blogs, j'ai vu une de ses vidéos, j'étais fière d'elle. Elle était à Kribi, elle vous montrait, elle vous disait comment on achète les terrains. Je vous avais fait une vidéo ici pour vous dire les procédures. Ce sont des vidéos très importantes parce qu'on paye pour avoir ces informations. Quand tu es dans une vidéo comme ça, quelqu'un te dit quand tu dois acheter le terrain, tu dois faire comme ça. Ça fait que quand tu iras acheter ton terrain, on ne pourra pas t'amadouer. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne la comptez pas parmi les blogueurs, vous mentez. C'est tout ce que j'avais à dire. Respectez les gens, le respect est mutuel. Personne, aucune d'entre nous ne paye les factures de l'autre. Nous sommes toutes au même pied d'égalité. Les avions là, ce n'est pas le luxe.
Quand vous prenez les avions pour aller à gauche, à droite, on est en bain. Ce n'est pas le luxe. Nous tous, on peut prendre ça. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Il ne faut pas que vous disiez que parce que la veuve n'est pas dans les avions, c'est une pauvrade. Il ne faut pas que vous disiez que parce que Tata Lolo, compresseurs ne sont pas dans les avions tout le temps, elles n'ont rien. Donc vous allez manquer de respect aux gens. Vous allez dire aux gens que venez manger et puis vous rentrez chez vous. Comment vous pouvez parler comme ça aux mères d'enfants? Comment vous pouvez parler comme ça? Non. Quand tu aimes quelqu'un, vous qui libérez les démons là, quand vous aimez quelqu'un, dites-lui la vérité. Votre star, si vous là qui libérez les démons, vous ne faites pas partie de ma page. Elle a merdé. Respectez le travail de tous les blogueurs. Parce que si vous l'aimiez vraiment, vous l'auriez dit que maman Flore, tu as merdé. S'il te plaît, laisse. Rosette Défaut, si tu le dis. Rosette Défaut, tu dis que Fleur de Lille n'a rien fait de mal. Je vais te parler comme à la maternelle parce que la maternelle, c'est mon niveau scolaire au fait. C'est une information. Je pense que tu vas mieux comprendre. Rosette, tu es une vendeuse d'arachides. Et on fait une soirée pour les vendeuses d'arachides. Vous vendez tous les mêmes arachides. Et puis il y a un des vendeurs qui monopolise la scène de la vente. Le vendeur ne fait que se vanter en disant que lui, il a les meilleurs arachides. Mais il veut que tous les autres vendeurs assistent à la vente et qu'ils fassent partie du même standing. Mais pourtant, il ne fait que rappeler aux autres vendeurs d'arachides qui ne sont rien. Est-ce que tu vas venir avec tes arachides pour les vendre? Alors qu'on ne fait que écraser tes arachides, on ne fait que salir tes arachides. Tu vas accepter ça? Fais travailler ton cerveau. Le suivisme n'est pas bien. Le problème avec vous, c'est que vous aimez le suivisme. Et là où il faut parler, vous pratiquez le mutisme. C'est ce qui vous tue. Mes chères étoiles d'amour, j'en ai terminé. Je ne vais pas prendre le temps de tout lire parce que je suis malade. Si vous constatez, je suis en train de boire de l'eau. J'ai toujours ma grippe qui me dérange. Dieu merci, hier, j'ai fait un test de PCR et tout va bien. Donc voilà, clashez-moi, déterrez mes arrière-grands-parents. Faites ce que vous voulez, mais je ne vous donnerai plus de réponse. J'ai dit ce que je pensais. Je n'ai pas de parti pris. Ça, je vous le dis, puisque je n'appartiens à aucune team, je n'ai pas de parti pris. Je suis la team de ma page. Je ne ferai jamais partie d'aucune team parce que je déteste quand on me dit fais ci, fais ça. On ne me commande pas. Donc, oubliez, j'ai juste dit ce que je pensais. Si c'était Tata Lolo qui avait tort et que je serais conviée à cette sortie, je lui aurais dit officiellement ce que je pense. Maintenant, les jeux sont faits. Allez parler. Mais n'oubliez pas, écrivez bien l'étoile cribienne. Arrêtez de faire l'étoile de Kribi, l'étoile de... Vous connaissez mon nom. Arrêtez la sorcellerie. Bisous mes étoiles. Merci Christian Matip, tu es adorable. Merci mon frère d'amour. Attendez, je vais quand même saluer quelques personnes. Chacun a son avis. Des, tu n'es pas plus intelligente que les autres. Chacun a son avis. Tu n'as pas à insulter les internautes. Tu m'as vu insulter quelqu'un. Tu sais ce que veut dire insulter. Tu ne sais pas ce que veut dire insulter. Donc, je n'aime pas les polémiques, en fait. Tu sais ce que veut dire insulter. Voilà. Donc, mes étoiles, je vous embrasse très fort. Bisous. Bonne nuit, je vais dormir.